Bonjour, aujourd'hui on se retrouve encore pour un épisode d'Apprenons le japonais avec Pokémon. C'est l'épisode 5 et on va reprendre tout de suite là où on avait arrêté la dernière fois. Comme d'habitude, il y a le vocabulaire qui est dans le lien qui est dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, il y a tout qui va apparaître. C'est plus pratique d'ouvrir le vocabulaire en même temps que la vidéo, comme ça vous n'êtes pas trop perdu si je vais trop vite à votre goût. Je sais qu'il y en a certains qui me disent que je vais un peu trop vite. Avoir le vocabulaire sous les yeux, ça vous aidera vachement à suivre, donc peut-être que vous aurez un petit peu moins de mal. Et sinon, il y a toujours l'option de revenir en arrière. L'avantage des vidéos en fait, et c'est pour ça que je le fais assez rapidement, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière si jamais on n'a pas compris un truc. Du coup voilà, c'est un choix délibéré que de pas passer trop de temps sur chaque truc. Après évidemment, je vois certains d'entre vous qui viennent dans les commentaires me dire genre « Ah c'est trop difficile pour moi machin ». Je rappelle que c'est une série qui est dédiée aux étudiants qui sont à un niveau intermédiaire en japonais. C'est pas du tout une série qui est faite pour les débutants. Si vous êtes débutant en japonais et que vous trouvez que je vais trop vite, je vous conseille plutôt la chaîne de Julien Fontanier. Si vous tapez cours de japonais dans la barre de recherche YouTube, vous trouverez tout de suite sa chaîne parce qu'elle s'appelle comme ça. Parce que lui il fait des vrais cours pour les débutants et tout. Si vous maîtrisez pas du coup les alphabets japonais, vous pouvez apprendre ça avec lui. Si vous maîtrisez pas des points de grammaire vraiment de base, vous pouvez apprendre ça avec lui. Ses cours sont très bien. Moi j'ai décidé de me concentrer sur le japonais intermédiaire parce qu'en fait c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas beaucoup de ressources d'apprentissage en français et donc j'avais envie de contribuer à ça. Et donc forcément c'est pas toujours possible de s'adapter à tous les niveaux en même temps. Donc voilà, sans plus de préambule, je vais attaquer tout de suite. Allez, Julia, Lily to attendane. Allez, c'est une exclamation genre oh tiens. Lily, on avait vu la dernière fois, c'est le nom de la jeune fille blonde avec le chapeau blanc là. Et donc à eux c'est rencontré. Ah Julia, t'as rencontré Lily? Kanojo wa Boku no joshu nanda. Joshu c'est le mot pour un ou une assistante. Donc un assistant médical, un assistant qui fait le café, un assistant de ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui assiste quelqu'un d'autre. Lilie, Shimakingu to issho datta no dewa? Alors pour le contexte, à la base on était en train de chercher Shimakingu, le personnage Shimakingu. Donc le professeur est en train de demander à Lilie si elle était avec Issho Shimakingu. Hara-san, yoji ga aru kara to odekake ni. Hara-san c'est en fait le nom de Shimakingu, mais ça on ne sait pas encore en théorie dans l'histoire. Dekakeru c'est sortir, c'est aller faire quelque chose dehors. Et quand on utilise la forme en keigo, quand quelqu'un va faire quelque chose et qu'on va être respectueux envers ce quelqu'un, au lieu de dire du coup d'utiliser le verbe conjugué, on va le mettre en forme nominale. Donc la forme nominale, on va prendre la forme en masse, ce qui serait du coup pour dekakeru, ça devient dekakemas. On enlève le mas à la fin et on rajoute o au début. Du coup, odekake. Pour le keigo, sinon dekake juste c'est la forme nominale. Pour le keigo, on rajoute o. Donc il est sorti parce qu'il y avait quelque chose à faire, yoji, une tâche à faire. Watashi wa matte iru aida ni chotto maharo yamamichi e to matte iru aida ni, pendant que j'étais en train d'attendre. Aida c'est le même kanji que pour jikan, c'est un intervalle de temps. Je suis allée, le verbe est sous-entendu dans cette phrase là, vers le chemin de montagne Maharo que on a vu dans les épisodes précédents. Soko de Lilie ga deatta no ga kino Aroran ni kita bakari no Julia da yo. Il y a un mot qui est manquant dans cette phrase, le soko de Lilie ga deatta no, puisque ça a été remplacé par no. Sauf que c'est évident qu'on est en train de parler d'une personne. On aurait pu rajouter kata après le no. Donc soko de Lilie ga deatta no kata ga. Donc la personne que Lilie a rencontrée là-bas, kino Aroran ni kita bakari, c'est Julia qui est arrivée hier à Aurora. Et on a kita bakari. Quand il y a la forme ta bakari, à ne pas confondre avec te bakari parce que c'est pas du tout la même chose. Donc ta bakari, la forme neutre passé plus bakari, c'est quand on vient de faire quelque chose. Donc Aurora ni kita bakari no kata, c'est une personne qui vient juste d'arriver à Aurora. Donc Julia qui vient tout juste d'arriver à Aurora hier. Iroiro oshiete agete yo. Le prof s'adresse toujours à Lilie ici et il lui dit apprends-lui plein de choses.
oshiete agete, c'est apprendre quelque chose à quelqu'un. Kukui hakase no oshiriai nano desu ne. Shiriai, c'est une connaissance, une personne qu'on connaît mais qu'on n'est pas forcément ami avec. Et Kukui hakase, hakase c'est un titre, c'est pour dire le professeur ou le docteur. Donc, ah, tu es une connaissance du professeur Kukui. Korekara mo yoroshiku onegai shimasu. Encore une fois, ravi de faire ta connaissance. Warera no Shimakingu, Hara-san no okaeri da. Warera, on l'a vu avant parce que c'était le même personnage. C'est nous, quand on rajoute un la, vous pouvez faire la même chose avec beaucoup la. C'est comme watashi tachi. La et tachi, c'est... Des fois c'est interchangeable, mais ça va s'utiliser plutôt avec certains mots que d'autres. On va jamais dire watashi la, c'est juste extrêmement étrange. On va dire watashi tachi et warera, ou beaucoup la. Warera no Shimakingu, notre roi des îles, parce que du coup on peut traduire Shimakingu. Hara-san no okaeri da, c'est le retour de Hara-san. J'ai un mal de chien quand je parle français à enlever les suffixes sur les noms japonais. Du coup par exemple j'ai une amie que j'appelle Emi-san, et genre même quand j'en parle à ma maman en français je vais dire Emi-san parce que c'est trop bizarre de l'appeler Emi. Du coup Hara-san il va continuer à s'appeler Hara-san parce que ça fait bizarre de pas l'appeler Hara-san. Mamori-kami ni erabareta otoko. Alors Mamori-kami on l'a vu pas mal l'autre fois, c'est la divinité protectrice. Mamo de protéger, kami divinité. Erabareta, ça vient du verbe erabu qui veut dire choisir, sauf que c'est la forme passive, donc c'est être choisi. Donc, être choisi par qui? Par la divinité protectrice. Et Otoko, c'est l'homme qui a été choisi par la divinité protectrice. Adora demo Naute no Pokémon Tsukai. Naute, c'est le fameux quelque chose. Et Pokémon Tsukai, c'est celui qui utilise des Pokémon. Donc, le dresseur de Pokémon qui est célèbre, qui est fameux même à Alola, jusqu'à Alola. Nanika arimashita kana? Il s'est passé quelque chose? Hara-san koso, donna trouble dattan desu ka? Koso est extrêmement difficile à mettre dans une traduction française. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une emphase sur le mot qui le précède. Donc là, on parle particulièrement de Hara-san. Mais j'ai beau retourner la phrase dans tous les sens depuis une semaine dans ma tête, j'arrive pas à traduire ça en le mettant dans la phrase en français. Donc, on va faire ça. Mais on parle précisément de Hara-san et c'est ça qui est important. Donna trouble dattan desu ka? Quel genre de problème c'était? Quel genre de trouble c'était? Ha ha ha! Iwanko doushi no kenka ni makikomare na. Donc ha ha ha. Iwanko c'est un nom de Pokémon, c'est celui qui ressemble à un chien. Doshi c'est un compagnon ou un camarade. Kenka c'est une dispute ou un combat. Et Makikomu, c'est être entraîné dans quelque chose. Par exemple, être entraîné dans une bagarre. Donc il dit en entier, j'ai été entraîné dans un combat avec des Wanko. De, Lilie, nani ga arimashita kana? On peut y utiliser des comme ça tout seul au début de sa phrase pour changer un peu de sujet. Mais au fait, Lilie, il s'est passé quelque chose. Nani yara Kapuko Keko no tobu sugata o mikakemashita ga. Nani yara, c'est pour une raison inconnue, pour une raison mystérieuse ou pour une certaine raison. Kapko Keko, du coup, c'est le nom du Pokémon qu'on a vu dans la cinématique la dernière fois. Tobu Sugata. Sugata, c'est une forme. Tobu, c'est voler, donc la forme de vol de Kapko Keko. Et Mikakeru, c'est apercevoir, ou voir sans faire exprès de le voir. Pour une certaine raison, j'ai aperçu la forme de vol de Kapko Keko. Ano, Hara-san. Tsuribashi no ue de Onisuzume-san ni osowarete ita kono ko o Julia-san ni mamotte moraimashita. Tsuribashi no ue, sur le pont suspendu. Onisuzume, c'est des piafs à bec. C'est comme c'est un vieux Pokémon, je connais le nom en français. Osowarete ita konoko. Konoko, ça, je rappelle, ça désigne le Pokémon qui est à côté d'elle là. Donc ce Pokémon qui a été attaqué sur le pont suspendu par des Piafabec, Julia-san ni mamotte moraimashita, a reçu l'aide de Julia. Demo tsuribashi wa kuzure tanisoko ni ochiso ni nari. Kuzure, ça vient de kuzureru qui veut dire s'effondrer. Donc, mais le pont suspendu s'est
effondrer. Tani Soko, c'est le fond de la vallée. Ochiso ni naru, c'est avoir l'air de tomber. On aurait dit qu'ils allaient tomber dans le fond de la vallée. Soko o shima no mamori kami-san ni tasukete itadaita no desu. Itadaku, je rappelle vite fait, c'est la forme en keigo de morae. Donc c'est recevoir. À utiliser quand c'est deux personnes autres que vous qui reçoivent quelque chose. Si vous recevez quelque chose, vous devez utiliser kureru ou kudasaru. Très important. Sauf que là, c'est Julia et le Pokémon qui reçoivent de l'aide et c'est Lilie qui parle, du coup elle n'est pas du tout dans l'histoire, donc elle utilise Itadaku. Soko o, là-bas, Shima no Mamori Kami-san, la divinité protectrice de l'île, ni tasukete itadaita no desu, ils ont reçu le sauvetage en quelque sorte. Ils ont été sauvés quoi, par la divinité protectrice de l'île. Oh, soitsu wa sugoi ze. Soitsu, ça reprend ce que du coup l'autre personne dans la conversation a dit, donc ce que Lily a dit. Donc, oh dis donc, ça, c'est super, c'est sugoi, c'est cool, c'est fantastique. Oh, mamori kami to iwareru mo kimagure na kapuku keko no kokoro o ugokashita no desu na. Mamori kami to iwareru mo. Le mot là, il est un peu genre, même si on dit, iwareru, on dit, que c'est la divinité protectrice. Kimagure, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc Kimagure na Kapko-keko. Kapko-keko qui est quand même un Pokémon qui a ses humeurs. No kokoro o ugokashita no desu na. Kokoro o ugokasu, c'est faire bouger le cœur. Mais c'est un peu bizarre de dire ça en français. Du coup c'est un peu toucher le cœur de quelqu'un plutôt. Si on veut utiliser une jolie expression en français. Donc tu as pu toucher le cœur du Pokémon qui, même si c'est une divinité protectrice, en fait vraiment qu'à sa tête. Kukui yo subarashi koto de wa nai ka? Eh, Kukui, c'est pas fantastique comme événement? Yuki to yasashisa o motsu kanojo o sudeni rippa na Pokémon trainer desu na. Yuki, c'est la bravoure. Yasashisa, c'est la gentillesse. Ça vient de yasashi, gentil. O motsu, une personne qui porte, donc qui a ces traits de caractère là. Kanojo o sudeni, déjà, rapidement. Rippa, c'est splendide, c'est imposant, c'est fantastique. Et Pokémon Torena desu na, cette fille, Kanojo, c'est déjà un dresseur fantastique avec de la bravoure et de la gentillesse. Hajimemashite, Melemele no Shimakingu Hara to moshimasu. Enchantée, je m'appelle Hara et je suis le roi de l'île de Melemele. Yokoso Arorae, bienvenue à Aurora. Kukui kara kimi no koto wa kiitemashita. J'ai entendu parler de toi grâce à Kukui. Oai dekite ureshi desu na. J'ai pu te rencontrer et j'en suis très content. Mon Hashaide, Hashagu c'est être en pleine forme. Le Pokémon à qui elle parle là, il était super fatigué juste avant. Du coup, elle est en train de lui dire ah bah t'es déjà en pleine forme. Hara-san ya hakase desu kara nanika atte mo anata o mamotte kudasaimasu kedo. Alors, il y a le professeur Kukui et Shimakingu qui sont là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, nanika ga atte mo, ils vont te protéger. Anata o mamotte kudasaimasu kedo. Fudan wa bagu ni itte kudasai ne. Mais va, comme d'habitude, fudan wa dans le sac. Hoshikumo-chan tara anata o ki ni itta no kamo. Ki ni iru, c'est apprécier. Donc, Hoshigumo-chan, le Pokémon violet là, elle est en train de nous dire qu'il a l'air de nous apprécier. Ou peut-être qu'il nous apprécie, puisqu'il y a Kamo à la fin. Kamo, ça vient de Kamo Shirenai, qui veut dire peut-être du coup. Ah, ano desu ne, Pokémon-san wa nadete agetari oteire suru to yorokonde kuremasu yo. Naderu, c'est caresser. Donc si on caresse un Pokémon. Teire, c'est le soin, la maintenance, le fait de s'occuper. Ça s'utilise du coup pour les animaux. Et yorokobu, c'est être heureux. Donc les Pokémon, si tu les caresses ou t'occupes d'eux, ils vont être heureux. Yosh! Julia ni wa boku kara suteki na presento da. Yosh! Julia, j'ai un super cadeau pour toi. Julia wa Pokémon Zukan no te ni ireta. Pokémon Zukan, c'est le Pokédex
Zukan, c'est utilisé pour les livres avec plein de références dedans. Ça peut être des livres un peu sous format encyclopédique ou des livres avec plein d'images. Donc, c'est comme ça qu'on dit Pokédex. Et donc, on a reçu le Pokédex. Wouhou! Pokémon Zukan wa deatta Pokémon o jidoteki ni kiroku suru. Alors, le Pokédex il fait quoi? Deatta Pokémon, les Pokémon qu'on a rencontrés. Jidoteki, c'est automatiquement. Et kiroku suru, c'est enregistré. Donc, le Pokédex enregistre automatiquement les Pokémon qu'on a rencontrés. High-tech na dogu nanda. Et c'est un instrument ou un outil high-tech. High-tech, c'est high-tech. Kimi ga patona ni shita Mokuro o mo kiroku sarete iru yo. Le Pokémon Mokuro, donc Brindibou, qui est devenu ton partenaire, a aussi été enregistré. Check suru to iise. Ce serait bien si tu vérifiais. Ou tu peux vérifier si tu veux. Kochi wa yoi shiteita kimi no trainer pass. Yoi, c'est préparer, c'est les préparatifs, c'est les préparations. Donc, et ça, c'est ta carte de dresseur. C'est comme ça qu'on dit dans les jeux. Ta carte de dresseur que je t'ai préparée. Shima King ni mo aeta shi ie ni kaeru kai jiria. Tu as rencontré Shima King parmi d'autres choses, vu qu'il y a shi après aeta. Ie ni kaeru kai jiria. Et si tu rentrais? Kai, c'est un peu une proposition en même temps qu'une question. C'est genre, ça serait pas mal de faire ça. On va s'arrêter là pour l'épisode de cette semaine. Du coup, on se retrouve avec un nouvel épisode dans 2 semaines. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a été super utile cette vidéo. Et puis, du coup, je vous vois très bientôt. Salut! Et encore une fois, un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup, merci!